Vous êtes en instruction en famille, savez-vous exactement ce qu'implique le contrôle de mairie et comment bien vous y préparer? Dans cette première vidéo de notre série dédiée au contrôle en IEF, je vous explique tout sur le contrôle de mairie, les attentes, les questions autorisées et les limites que vous pouvez poser. Imaginez aborder ce contrôle en toute confiance avec des réponses précises et des ressources à portée de main. Que vous débutiez en IEF ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est un guide précieux pour chaque étape. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au contrôle de mairie. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire une série de vidéos. La première vidéo étant consacrée au contrôle de mairie. Les prochaines seront consacrées au contrôle pédagogique. Donc on va s'intéresser au cadre légal. Les enfants en IEF, y compris dans un établissement d'enseignement à distance, font l'objet d'une enquête de mairie dès la première année et tous les 2 ans. Les objectifs: vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation de pratiquer l'instruction en famille et vérifier si celle-ci est compatible avec leur état de santé et les conditions de vie dans la famille. Donc ça, c'est l'article L131-10 du Code de l'éducation. Donc toujours dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les parents responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Qui peut faire le contrôle? Donc il peut s'agir du maire ou de ses conseillers municipaux. Il peut s'agir également du CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale, d'un agent de police municipale, du préfet qui serait mandaté par la mairie, ou de tout autre agent communal, une secrétaire, un cantonnier, peu importe. Le contrôle ne peut pas être effectué par la PMI, c'est un service départemental et non pas un service municipal. Donc concernant le délai de prévenance, il est recommandé d'informer au préalable la famille par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et de la qualité de la ou des personnes qui en seront chargées. C'est recommandé mais pas obligatoire. Pour ce qui est donc du lieu du contrôle maintenant, donc il est toujours recommandé d'effectuer l'enquête à domicile afin de connaître le milieu où évolue l'enfant. En cas de garde alternée, avec instruction dispensée au domicile des 2 parents, l'enquête doit être effectuée au domicile des 2 parents par chacun des maires concernés. Le lieu du contrôle, l'enquête peut se dérouler soit à domicile, soit à la mairie et par tout moyen à la convenance de la mairie. Toujours au choix de la mairie, donc, c'est à la mairie d'organiser le contrôle. La famille n'a pas de démarche à effectuer. Donc, est-ce que l'enfant doit obligatoirement être présent? Non, pas forcément, mais c'est recommandé. Est-ce que l'enfant doit s'entretenir seul avec la personne? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils ont le droit de visiter la maison? Non, ce n'est pas une enquête sociale, uniquement les lieux utilisés dans le cadre de l'instruction. La mairie peut-elle effectuer un contrôle chaque année? Dans le cas des fratries, oui, étant donné que le contrôle doit avoir lieu dès la première année, ce rythme peut ne pas correspondre à celui de l'aîné et qu'il soit en décalé. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un contrôle chaque année. Donc, quels sont les éléments collectés et transmis? Donc, tous les éléments collectés, donc c'est toujours le guide juridique de mai 2024. On parle d'état civil de l'enfant qui est instruit dans la famille et des personnes responsables, la composition du foyer familial, la description et visite du lieu où l'enfant reçoit l'instruction, la description d'une journée type, les horaires de travail et de sortie, l'emploi du temps approximatif, les moyens mis en œuvre pour l'instruction, existence de supports ou d'outils pédagogiques, et le temps de socialisation, activités en dehors du domicile, par exemple les activités sportives et culturelles.
Quelles sont les questions admises? Donc le nom, prénom, âge et adresse de l'enfant, le nom des responsables légaux, le motif du choix d'instruction et préciser si nécessaire si ce sont des CPC, c'est-à-dire des cours par correspondance, l'organisation d'une journée type d'instruction, la description de l'espace de travail, l'organisation de l'instruction en famille, les difficultés nécessitant un aménagement pour l'instruction ou pour le contrôle pédagogique et la socialisation et activités extérieures. Questions que vous pouvez tout à fait refuser, par exemple la composition de la famille, le statut conjugal si vous êtes marié ou pas, les éléments d'état civil de la famille, les ressources, le patrimoine, la description du logement, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire, votre niveau d'études, le métier des parents, la religion, les croyances et pratiques religieuses, le rythme de sommeil, le mode de punition, la gestion des conflits, les valeurs familiales. Ce n'est pas une enquête sociale, donc vous pouvez tout à fait refuser ces questions. Donc les résultats de cette enquête doivent être transmis par le maire, au DAZEN et aux personnes responsables de l'enfant, une fois l'enquête achevée. En cas de refus, donc si vous refusez le contrôle de la mairie, que se passe-t-il? Si les personnes responsables de l'enfant s'opposent à l'enquête de mairie, il y a présomption de situation d'enfant en danger. La mairie transmet l'information préoccupante au président du conseil départemental. Le maire informe également par écrit le DAZEN. Et en lien avec le président du conseil départemental, il fait connaître par écrit au procureur de la République les actions qui sont en cours. Attestation de suivi médical. Donc l'attestation de suivi, dans le cadre d'une enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est l'article L131-10 du Code de l'éducation. Mais est-ce que cette attestation doit être faite par un professionnel de santé ou est-ce que ça peut être une attestation sur l'honneur rédigée par la famille ? Donc ce que dit la loi, c'est que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations qui la concernent. C'est l'article L1110-4 du Code de la santé publique. Chacun a droit au respect de sa vie privée, ça c'est l'article 9 du Code civil. Donc les informations que l'on a de l'ordre des médecins, pour ce qui est des attestations de suivi médical dans le cadre de l'école à la maison, il n'y a aucun texte qui le prévoit. Donc votre médecin peut tout à fait refuser de vous faire une telle attestation. Donc vous pouvez soit fournir une attestation d'un médecin si cela vous correspond, soit vous opposer et faire valoir les textes précédents en établissant une attestation sur l'honneur. Attention, faire une fausse déclaration sur l'honneur est sanctionnable au regard du droit. C'est à vous d'évaluer le bénéfice-risque d'entrer en opposition avec l'administration, la mairie et le DAZEN. Donc, un petit récap, pour le contrôle de mairie, il est effectué par les services de la mairie à leur convenance dès la première année d'IEF, puis tous les 2 ans. Les objectifs, c'est de valider les motifs de l'IEF, de valider également la compatibilité entre l'état de santé et les conditions de vie avec l'IEF. Ce n'est pas une enquête sociale. Vous pouvez demander le compte-rendu s'il ne vous est pas envoyé. Il faut fournir une attestation de suivi médical et en cas de refus de contrôle, cela entraîne un signalement. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez télécharger dans le lien en description sous la vidéo le format PDF de cette présentation si cela vous est utile. On se retrouve demain pour la seconde vidéo qui portera sur le contrôle pédagogique et cette fois la planification du contrôle. Bonne journée à tous!